On a été déconditionné sur tous les plans physiques. Il y a aussi sur le plan psycho-émotionnel, social. En fait, là, ce que je remarque, c'est qu'ils ont envie de faire des sports extrêmes, entre guillemets. Ils ont envie de plein air, ils ont envie de dévorer la nature. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé et c'est parti pour une nouvelle semaine santé. Je suis content de vous retrouver, je suis content de retrouver Ibtissem Belmadani. Bonjour Ibtissem. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Vous êtes masseur kinésithérapeute en libéral et nous allons parler ce matin du reconditionnement à l'effort. C'est une émission qui vous est inspirée par les gens que vous voyez arriver en ce moment au cabinet. Exactement. J'ai regardé les chiffres pendant le confinement, alors c'est des moyennes, les Français ont pratiqué moins de 30 minutes d'activité physique par jour. Même s'il y en a qui en ont profité pour faire plus que d'habitude. Mais là, on parle de moyenne. Finalement, quelles sont les conséquences du confinement sur notre condition physique ? Alors, plusieurs. On a tout d'abord des conséquences au niveau cardio-respiratoire, c'est-à-dire que le fait d'avoir été sédentaire, surtout pendant 2 mois, voire 3 mois pour ceux qui sont encore en télétravail et qui sont encore chez eux. On a donc au niveau cardio-respiratoire une augmentation de la fréquence cardiaque au repos. Au niveau respiratoire, on a une capacité ventilatoire qui s'affaiblit également. Au niveau musculaire, on a une grosse fonte musculaire. Du fait de ne pas avoir la même activité physique quotidienne et sportive. Au niveau métabolique aussi, il y a souvent une prise de poids. Il y a aussi des effets hormonaux. Voilà à peu près sur les grands effets. Même si les gens s'en rendent pas forcément compte, puisqu'en fait c'est insidieux. Voilà, c'est une transformation qui se fait petit à petit tous les jours. On a calculé le temps moyen, là encore c'est une moyenne, pendant lequel les gens restent assis. C'est plus de 6 heures, presque 6h30 c'est énorme. Par jour. Mais quand on est au boulot, pour beaucoup de gens qui travaillent à un bureau, c'est le temps pendant lequel ils sont assis. Oui, c'est vrai. Alors à cela s'est ajouté pendant le confinement le fait qu'il n'y ait pas d'activités extra-professionnelles, c'est-à-dire les déplacements que souvent on fait à pied ou en transport ou à vélo. Et puis il y a également le fait que on s'est quand même déplacé peut-être pour faire ses courses, toutes ces activités du quotidien qu'on n'a pas fait quand on est confiné dans un appartement ou une maison. Donc l'équation, elle est simple, plus d'écran, moins de sport. Au final, quelle est la situation 3 mois après ? Est-ce que les gens sont essoufflés en montant l'escalier ? Ouais, ce qu'on appelle la dyspnée. La dyspnée. 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 D-Y-S-P-N-E-E. Ça, c'est quand on est essoufflé quand on monte l'escalier. Voilà, essoufflement à l'effort. Cet essoufflement peut aussi exister au repos. D'ailleurs, chez certaines personnes, justement, dépassé 3 mois, on peut parler de chronicité. Ça devient chronique. Donc, on n'est plus dans une désadaptation aux activités de la vie quotidienne et à l'effort, mais on rentre vraiment dans un déconditionnement. C'est-à-dire qu'on n'est plus adapté à faire des efforts quotidiens. Cette crise sanitaire et ce confinement ont permis également de souligner l'importance de l'activité physique en matière de santé publique. Là aussi, il y a des recommandations qui sont faites. Qu'est-ce qu'on devrait faire tous les jours pour être bien, on va dire ? Alors, idéalement, ce serait bien d'avoir... quand on dit activité physique, il y a les activités du quotidien. Monter un escalier, descendre un escalier, sortir de chez soi, marcher jusqu'au travail, faire ses courses à pied, aller chercher son pain, etc. Et puis, il y a aussi l'activité sportive. Là, une activité sportive, c'est très vaste. Ça peut passer, ça peut passer d'une marche rapide à la course, au vélo, à un tennis, X activités. Donc, idéalement, il serait bien d'avoir un minimum de 30 minutes par jour d'activité à intensité modérée. Et si on a besoin de vraiment s'essouffler, on peut aller jusqu'à 45 minutes, voire 1 heure. Et puis ensuite, le tout est de savoir s'écouter et d'être à une capacité d'exercice où on peut respirer sans s'essouffler. Voilà. Où on peut parler en même temps de faire un effort. Là, on sait qu'on est à la juste moyenne de son intensité physique. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est c'est suffisant finalement, si on peut encore parler ? Alors, si on peut encore parler, là, on est dans une intensité modérée. Oui. Le but, c'est de reprendre progressivement, puisqu'on sort du confinement et qu'on va reprendre ses activités quotidiennes. Déjà, être capable de reprendre ses activités quotidiennes à intensité modérée. Et pareil pour les efforts. Et si après, on veut vraiment chercher à réchauffer et réveiller notre pompe cardio-respiratoire, à ce moment-là, oui, chercher un petit peu d'essoufflement, mais sans non plus être complètement asphyxié.
Alors, vous parlez de reconditionnement, ça veut dire que si on doit se reconditionner, c'est qu'on a été déconditionné, c'est ça ? Exactement. Oui, on a été déconditionné, comme je vous disais tout à l'heure, sur tous les plans physiques. Il y a aussi sur le plan psychosocial, psycho-émotionnel, social, du fait que, au lieu d'avoir des liens sociaux, d'entretenir nos liens sociaux à l'extérieur avec nos proches, on a été connecté à nos écrans. Les écrans, c'est énergivore au niveau utilisation cognitive. Donc en fait, on a une fatigue mentale qui s'installe, et de cette fatigue mentale, on peut arriver jusqu'à une fatigue physique et un déconditionnement. Donc, même si on prend du plaisir à regarder une série même sur si Netflix, même si c'est pour jouer, en fait, il y a vraiment une énorme fatigue qui se crée au niveau cognitif, et d'ailleurs une incapacité ensuite ou une diminution de la concentration, de la motivation, de l'attention. À cela s'ajoute le fait que les médias, ça a été très anxiogène, donc le stress, l'anxiété, donc tout ça combiné crée une fatigue mentale qui peut générer une fatigue physique. Après avoir été enfermés, ça y est, les Français ont envie d'exploser. Ouais, c'est ça. En fait, là, ce que je remarque, c'est qu'ils ont envie de faire des sports, ce que j'appelle des sports extrêmes, entre guillemets, parce que ils ont envie de plein air, ils ont envie de dévorer la nature. Donc, moi, j'en vois qui me disent, oui, j'ai envie de faire de l'acrobranche. Mais de l'acrobranche, alors qu'on a perdu ses muscles profonds, qu'on a une perte de sensibilité au niveau postural, de l'équilibre, en fait, on a un gros risque de se faire une entorse. Il y en a qui veulent courir, mais qui vont aller courir dans la forêt sur des terrains accidentés, plutôt que d'aller courir sur du plat, parce qu'ils ont juste envie de profiter de l'extérieur. Donc à chaque fois, c'est un choix extrême entre le fait d'avoir été, entre guillemets, enfermé, privé, et puis le fait de redécouvrir comme des fous la liberté, et de pas prendre les précautions nécessaires. Mais qui vous voyez arriver, vous en consultation en ce moment? De tous les âges. Alors, bien sûr, j'ai récupéré les patients qui avaient nécessité de récupérer avant le confinement. Et puis ensuite, dans les nouveaux patients qui arrivent, il y a les blessures du sportif qui a couru de manière un peu trop intensive pendant le confinement, parce qu'il n'avait pas d'autres activités possibles, et qu'il a eu par exemple des tendinites, des inflammations, etc. Vous avez le coureur novice qui s'est mis à courir et puis qui n'a pas eu la bonne posture, qui se fait mal au dos, qui se fait une entorse de cheville, une douleur de genou parce qu'il ne savait pas que finalement il avait de l'arthrose de genou ou autre, et puis qui allait trop enflammer son genou. Il y a X solutions, et d'autres personnes carrément qui sont tombées et qui se sont fracturées. Il y a eu des fractures de poignet, il y a plusieurs pathologies. C'est les accidents. Ouais. Bon, les salles de sport sont en train de réouvrir aussi en ce moment. Oui. Quelles sont les questions à se poser avant de se remettre à la gym, à la salle de sport? Déjà, ce qui serait bien, c'est si possible se poser la question de déjà se sentir comment on se sent physiquement. Voilà, sur quel plan on a envie d'aller mieux. Pourquoi pas aller consulter son médecin et puis voir si on peut avoir une prescription ou au moins avoir comment ça s'appelle déjà, une autorisation de reprise d'exercice physique, oui, pour certains. Vous savez que c'est le truc que tout le monde gruge quand il s'inscrit dans une salle de sport, la fameuse autorisation. Voilà, autorisation d'activité physique. Elle est importante parce que ça permet quand même de faire un point chez les praticiens qui sont spécialisés en activité physique, ou votre généraliste, s'il est spécialisé pour faire ces tests-là. Bien faire ces tests, vérifier. Ça permet aussi de faire un point sur sa capacité respiratoire, sur l'état de son cœur, connaître à peu près sa fréquence cardiaque, histoire que lorsqu'on se trouve devant une machine, ou si on a des montres connectées ou autres outils connectés, on sache qu'on est à peu près dans sa moyenne, et qu'on peut soit monter un petit peu, soit rester à cette moyenne-là, pour pas aller chercher non plus des risques, quoi. Même si ça fait du bien, le sport, faut y aller mollo, c'est ça? Ouais, faut être progressif, régulier, bien sûr, faut y aller mollo. Surtout après une période comme ça, même si on est un grand sportif, faut savoir qu'en 3 semaines de temps, on peut perdre jusqu'à 5 semaines de gains musculaires. Donc imaginez 5 semaines d'efforts que vous avez fait de manière intensive, 4 à 5 fois par semaine, et que pendant 3 semaines vous n'avez rien fait, vous perdez 5 semaines de renforcement musculaire, de conditions physiques. Ouais, on parle de conditions physiques, mais là vous multipliez par le nombre de semaines. Ça veut dire que sans s'en rendre compte, on a perdu de la condition physique. Oui, parce que là, si vous comptez sur les 3 mois, ça nous fait plus de 12 semaines. Donc c'est énorme. C'est énorme, 12 semaines. Oui. Comment est-ce que vous la mesurez, vous, la condition physique des gens? Alors, on la mesure avec la fréquence cardiaque de repos. On la mesure aussi, par exemple, au bout de 5 à 7 minutes d'effort, à la fréquence cardiaque d'effort. On la mesure également à la avec le saturomètre.
pour savoir au niveau du taux de saturation d'oxygène, est-ce qu'on est bien au niveau respiratoire et au niveau oxygénation. On la mesure aussi sur l'essoufflement, la dyspnée. Est-ce que la personne est dyspnéique dès qu'elle fait 50 mètres ou 30 mètres de marche, ou si elle monte une seule fois un escalier ou en descend d'un escalier, est-ce qu'elle peut encore parler ou pas? Voilà, à peu près. On la mesure aussi au niveau musculaire. On peut vérifier avec un mètre ruban le diamètre musculaire de la personne. Ça se mesure également par la consistance de la masse musculaire qu'on a. Est-ce que le muscle est tonique? Est-ce qu'il ne l'est plus? Est-ce que la personne aussi, au niveau de son équilibre, elle se sent bien? Ou est-ce qu'elle chute? Ou est-ce qu'elle a la sensation d'être instable, ou d'avoir cette sensation du genou qui se dérobe, ou de la hanche qui nous tient plus tellement? Et on remarque, oui, des difficultés dans ce sens. C'est pas parce qu'on s'est reposé pendant 12 semaines qu'on est prêt finalement à attaquer. 12 semaines, c'est trop. Voilà, c'est parce qu'on s'est reposé pendant 12 semaines qu'on n'est pas prêt à attaquer correctement, et qu'il faut attaquer vraiment progressivement pour reprendre un rythme et retrouver à peu près, il faut compter, pour retrouver avec des efforts 2 à 3 fois par semaine réguliers, progressifs, il faut compter 3 à 5 semaines à peu près pour retrouver sa condition physique qu'on avait avant, et ensuite pouvoir progresser. Ce qui veut dire que là, on repart pas là où on s'est arrêté quand au moment du confinement. Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on compte à peu près 12 semaines sans effort, on a perdu pratiquement 3 mois d'effort également qu'on avait fait au préalable, même si on était un bon sportif et qu'on pratiquait régulièrement. Mais le corps a une mémoire pourtant. Oui, le corps a une mémoire, mais il a surtout une mémoire des difficultés qu'on a rencontrées. Ouais, il n'a pas une mémoire de ce qu'on arrivait à faire avant. Si, alors dans ce sens-là, dans le sens où il a une mémoire, ceux qui ont par exemple eu l'habitude de faire de l'activité physique avant la période de confinement vont plus facilement récupérer, parce qu'effectivement il y a un système de pompage, il y a un système de circulation, il y a un système de capacité à absorber l'oxygène, à transformer les protéines en masse musculaire, etc., qui va se faire beaucoup plus facilement que si on n'a jamais pratiqué d'activité physique régulière. Mais rien n'empêche que, même si on n'en a pas pratiqué avant, le fait de s'y remettre, compte à peu près 3 à 5 semaines pour que de toute façon ça se mette en route, ou ça se remette en route. Quels sont les signes qui peuvent alerter ceux qui nous écoutent ce matin, qui ont repris le travail il y a 1 mois et finalement qui se sentent fatigués? Et quels sont les signes de quoi? J'ai pas compris votre question. Les signes que finalement leur condition physique est à retravailler. Alors, si par exemple ils descendent pour aller au travail, récupérer leur voiture, et qu'ils sont déjà essoufflés rien qu'en descendant un petit peu rapidement, c'est pas normal. Si par exemple ils ont une sensation que ils tiennent pas leur équilibre, ou qu'ils ont une mauvaise posture, ils n'arrivent pas à se tenir, c'est dur pour eux de se tenir debout, ils ont un déconditionnement physique musculaire au niveau du dos. Donc du coup il faut vraiment renforcer le dos. Si par exemple, autre petit détail, des personnes qui au niveau de leur vessie n'arrivent plus à tenir leurs urines, et qu'ils ont des petites fuites, des incontinences, ce genre de choses, il faut se méfier, parce que c'est lié aussi à un manque d'abdominaux et de force au niveau du périnée, parce que le périnée c'est un muscle qui est postural aussi, et qui permet debout de faire la paroi, la fermeture, pour qu'on n'ait pas de problématique d'incontinence justement. Et comme on a été assis, ça concerne les hommes aussi. Oui, et comme on a été assis, en fait ce périnée il s'est relâché aussi. Donc à voir si on a ce genre de gêne. Donc au niveau de l'essoufflement, si on a la sensation d'avoir le cœur qui bat vite aussi, alors là c'est pas une sensation normale, il faut faire attention par rapport à ça. Et puis après, si aussi on a une fatigue quotidienne qui n'est pas courante, qu'on n'avait pas auparavant, une fatigue au réveil alors qu'on a eu son quota de sommeil. Faut savoir aussi que la période de confinement a engendré beaucoup de troubles de sommeil, donc il faut remettre ça aussi en route avant tout. Et puis si peut-être on a la sensation d'être déshydraté alors qu'on boit normalement, c'est qu'on a déjà été déshydraté avant, peut-être qu'on n'a pas fait attention à s'hydrater correctement. On parle de reconditionnement à l'effort ce matin avec Ibtissem Belmadani. Je rappelle que vous êtes masseur kinésithérapeute et que vous faites un petit peu Véronique et Davina sur Facebook et sur Zoom, puisque vous avez des groupes vous avez démarré pendant le confinement, et vous faites c'est pas de la gym, mais il y a aussi des étirements, il y a plein de choses, il y a renforcement, il y a exercice postural pour travailler vraiment les muscles profonds, parce que là c'est très important de commencer par les muscles profonds avant de travailler la force, le volume musculaire, et il y a tout un travail aussi de relaxation, et voilà. D'accord. Ça se passe comment si on veut rejoindre votre groupe? Alors vous me trouverez sur Facebook, c'est pas très compliqué. La page s'appelle Santé en mouvement.
Et donc du coup, les séances sont le lundi, le mercredi soir à 19h et le vendredi à 12h. Et pour ceux qui veulent travailler vraiment la proprioception, l'équilibre et la relaxation et les étirements, c'est le mardi, jeudi, midi. D'accord. Bien. Et ça dure combien de temps ? 1 heure. 1 heure. Ah ouais, il faut quand même garder. Ah oui, entre la séance d'échauffement, le plein effort et les assouplissements à la Et fin. on a besoin de quoi à la maison ? On a besoin d'un tapis Rien, juste sa tenue de sport, la motivation, et on est à plusieurs, le groupe est hyper sympa, donc on s'amuse beaucoup. C'est quelque chose qu'on a vu quand même arriver pendant le confinement. Les gens n'ont pas fait tant de sport que ça, visiblement, selon les chiffres, mais il y a eu énormément de gens qui ont fait du sport en groupe. À distance. À distance, ouais. Des apéros en groupe aussi. Mais là, on parle de sport. Oui, non, c'est vrai que ça a été un moyen de s'adapter aussi à la situation et puis de rester avec des liens sociaux, de l'exercice, faire de l'exercice physique également. Bien, vous avez redémarré le sport il y a quelques jours, vous avez mal partout, vous vous êtes blessé. C'est normal parce qu'il ne faut pas recommencer comme ça du jour au lendemain. Il faut faire ce qu'on appelle un reconditionnement. Le reconditionnement, qu'est-ce que c'est ? Il y a des programmes pour ça. Oui, tout à fait. Alors, le reconditionnement, c'est une réadaptation justement à l'effort, une réadaptation aux activités du quotidien. Ça se fait de manière progressive, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il faut au départ commencer à une intensité modérée, c'est-à-dire à une capacité où on est capable de respirer sans être trop essoufflé pendant l'effort et où on peut encore un peu parler pendant l'effort. Si on est complètement en hypoxie, qu'on n'arrive plus à parler, c'est qu'on est déjà à une intensité trop élevée sur la première, deuxième semaine d'effort. Voilà. Deuxièmement, il faut le faire à un temps limité au départ. Il faut se forcer à pas aller trop loin au départ. Par exemple, si on n'a vraiment rien fait, commencer déjà par 20 minutes et puis 30 minutes, assez rapidement. Et ensuite, aller un petit peu plus loin, travailler en endurance. Ouais, contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas tout donner à la première séance. C'est pas dire, voilà, je vais tester jusqu'où je peux aller maintenant. Non, il faut se forcer. Oui. À se limiter. Il faut être assez rigoureux par rapport à ça, dans le sens où, le but, c'est pas de perdre la motivation, d'avoir décrassé son corps et craché ses poumons sur la première séance. Le but, c'est surtout de retrouver les sensations, retrouver un peu ce qu'on peut ressentir au niveau physique, et puis de là, après, progressivement reprendre, sachant que il faut, entre chaque séance, laisser au moins une journée de récupération, parce que le repos est essentiel. Que vous soyez grand sportif ou pas, la phase de repos est tout aussi importante que la phase d'exercice. Donc, par exemple, si vous avez commencé lundi, vous faites votre première séance. Le mardi, vous faites une séance tranquille, juste de cardio, de marche ou quoi. La semaine, le mercredi, ensuite, vous reprenez une séance de renforcement. Jeudi, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment y aller progressivement et se laisser des temps de repos. Voilà, il faut alterner. Donc, le reconditionnement, c'est passer de la sédentarité à l'effort physique, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, il faut mettre un bémol sur ce qu'est l'effort physique. Je le rappelle, j'insiste vraiment sur le fait que l'activité physique, c'est aussi l'activité du quotidien. Quelqu'un qui a l'habitude de prendre la voiture pour ne serait-ce qu'aller chercher son pain chez le boulanger d'un côté est sédentaire. Il faut déjà être capable de, ne serait-ce que pour amener ses enfants à l'école, y aller à pied, pour aller chercher le pain, y aller à pied également. Ça sera déjà un début d'activité physique. Alors, il faut aussi savoir que le temps de marche a besoin d'être de manière consécutive de 20 à 30 minutes. Si vous faites que 5 minutes de marche, et puis encore 5 minutes de marche, et entre-temps vous avez été assis, etc., ça n'est pas faire une activité physique. On est en train de parler de consécutif. Voilà, consécutif, c'est-à-dire que vraiment ce sera 20 minutes consécutives où vous allez marcher. Donc si par exemple vous vous arrêtez à la station de métro qui est toute proche de votre travail, et bien faites en sorte de vous arrêter à 1 ou 2 stations juste avant. Ça c'est un truc ça. Oui. Ouais. Oui, et puis si par exemple vous êtes travaillé dans un très grand building, un très grand bâtiment, montez peut-être sur les premiers étages avec l'ascenseur et puis ensuite finissez à pied sur 2 étages. Voilà, ce sera déjà une manière de se reconditionner. Et après, effectivement, il y a une importance aussi à faire des efforts en extérieur. Donc les salles de sport, c'est bien, mais si c'est pas aéré, c'est pas bien. Donc, et souvent les salles de sport elles sont pas justement aérées. Donc il est important aussi d'intégrer dans sa semaine d'activité physique des phases où on va aller s'aérer au moins 1 à 2 fois par semaine à l'extérieur, que ce soit pour une marche longue où on va vraiment prendre le temps de se réoxygéner, ou pour une sortie à vélo, ou pour faire un jogging. Je précise, le jogging, on commence à faire du jogging sur un terrain plat, facile, sur lequel on peut courir, et ensuite on va aller chercher les terrains instables, accidentés. On commence pas par le plus difficile.
La forêt, c'est difficile ou pas comme... Ça dépend s'il y a des terrains avec des chemins tout tracés où effectivement c'est assez plat. Mais si vous êtes sur un terrain où il y a plein de bosses, etc., non, là, oui, il faut vraiment éviter. Vous êtes kiné, mais par exemple, j'ai toujours entendu dire que c'était très mauvais de courir sur le goudron, par exemple pour les genoux. Ouais, alors en fait ça Est-ce que c'est une idée, un sujet très long. Est-ce que c'est une idée reçue ou pas? Alors c'est un sujet très long. Pourquoi? Parce qu'en fait on a été conditionné depuis qu'on est tout petit à mettre des chaussures, à mettre des semelles compensées, etc. Donc on sait plus ce que c'est avoir un pied assez robuste pour pouvoir être sur un sol dur. Effectivement, si habituellement vous n'avez pas pour habitude d'aller courir sur du goudron, ça n'est pas bon pour vous. Sur des routes, quand je parle du goudron, je parle des routes. Oui. Il y a pratiquement dans toutes les villes des stades avec un sol synthétique qui sont en général ouverts. Alors là, cette période, je ne sais pas, faudra quand même vérifier auprès de vos communes où vous pouvez aller de manière assez ouverte sur toute la journée. Vous pouvez très bien aller courir sur des chemins sablonnés ou sinon en forêt également, mais sur des chemins tracés où c'est quand même assez plat. C'est moins douloureux pour les articulations. Oui. Le reconditionnement, ça s'adresse aussi à des personnes qui ont des pathologies, notamment les cardiaques, ceux qui ont des pathologies lombaires. Alors, ça s'adresse surtout tout à fait aux personnes qui ont des facteurs à risque, que ce soit des personnes avec un problème cardiaque, que ce soit des personnes avec déjà une maladie chronique qui était présente avant le confinement, que ce soit les personnes âgées, toute personne qui était déjà fragilisée avant le confinement a vraiment nécessité de se remettre à l'effort. Oui, parce de se conditionner. Oui, et puis, parce que le conditionnement est beaucoup plus grave chez ces personnes-là. Et puis, c'est pas parce qu'on est malade qu'il faut pas faire de sport. Et ça, c'est vrai que longtemps, on a dit qu'il fallait pas en faire. Mais au contraire, surtout chez les personnes qui ont des maladies chroniques et notamment chez les lombalgiques, chez les personnes qui ont des douleurs de dos, les muscles du dos fondent très très rapidement, encore plus rapidement que ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau des autres muscles volumineux. Les muscles du dos sont assez fins, sont des muscles posturaux et donc ils perdent vraiment beaucoup au niveau musculaire. Alors quel est le but du reconditionnement tel que vous nous le conseillez aujourd'hui ? Alors, le but du reconditionnement, c'est de pouvoir reprendre toutes ces activités en ayant une condition où on se sent bien dans ces différentes activités, où on arrive à respirer correctement, où on arrive à avoir une fréquence cardiaque, où on se sent à l'aise, on arrive à être concentré, motivé dans ces différentes actions du quotidien. C'est aussi important pour pouvoir réguler son système circulatoire au niveau véno-lymphatique. C'est important au niveau hormonal. C'est important au niveau métabolique aussi pour induire aussi une stabilisation de votre poids, voire une perte de poids si vous en avez trop pris, parce qu'il y aura d'autres conséquences sur vos articulations, sur tout le squelette. Par exemple, pour ceux qui sont lourds, courir, c'est violent pour les articulations. Pour ceux qui sont lourds, s'ils ont l'habitude de courir lourd et qu'ils n'avaient pas de signe avant, non. Non, ça dépend en fait. Tout dépend de comment est votre système ostéo-articulaire. Si votre système ostéo-articulaire est adapté à votre morphologie, ainsi, même si vous avez une forte corpulence, être fort au niveau morphologie ne peut pas forcément dire ne pas pouvoir se porter et avoir de l'embonpoint. Vous avez par exemple des rugbyman qui sont assez costauds, mais c'est de la masse musculaire et que finalement ils se portent très bien comme ça. Vous, en tant que kiné, la pratique sportive que vous conseillez, c'est une pratique qui fait perdre du poids ou pas du tout ? Ce ne sera pas le but initial recherché. Le but initial recherché sera vraiment le fait de se sentir bien dans son corps et de retrouver de l'énergie au quotidien. Et puis ensuite, ce sera aussi de ne plus être essoufflé dans les différentes activités et puis de ne plus avoir de fatigue au quotidien, de retrouver de l'endurance dans ces activités du quotidien. Je donne de l'argent à Nadia El Bouga. T'as perdu poids. Non, je donne de l'argent à Nadia El Bouga qui vient quémander pour aller boire un chocolat ou un café. Mais parce que une des motivations, mais je vous affiche pas, Nadia, vous avez raison. Passez devant la caméra, on verra pas que c'est vous. Elle m'a fait les poches en direct comme ça. On règle ça tout là. Ouais. Autre chose qui est important aussi au niveau du reconditionnement, on est bien d'accord, ça veut dire retrouver une bonne condition physique, retrouver un bien-être au quotidien, et puis c'est s'entretenir sur ce qu'on avait déjà avant en capacité, avant la période du confinement.
Ensuite, si vous voulez progresser, ensuite, si vous voulez perdre du poids, ensuite, si vous voulez vraiment retrouver vraiment une masse musculaire, si vous voulez vraiment, je sais pas, travailler quelque chose de précis, vos abdos, votre posture, là, vous pourrez progresser. Mais comptez au moins 3 à 5 semaines où vous allez être dans un projet de retrouver votre forme préalable et ensuite venir travailler quelque chose de nouveau. Bon, moi, ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est que vraiment, au début, il faut se limiter parce que là, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui demande à s'exprimer. Ouais, En plus, il fait beau et les gens ont vraiment envie de sortir, de s'éclater, j'ai envie de dire, de se défouler. Mais il y a quelque chose qui m'a étonnée ce week-end. Je suis allée dans un magasin de sport et en fait, j'ai été étonnée par le nombre de personnes. Il y avait un engouement dans ce magasin et finalement, c'est révélateur de ce qui se passe. Les gens, ils ont un engouement pour vraiment les exercices d'extérieur, le trail, la rando longue, pour l'escalade, je ne sais quoi. Et les vélos, par exemple, pareil. Vous allez avoir des gens, ils n'ont jamais fait de vélo de leur vie et vont vouloir se mettre au vélo. Vous avez les vélos qui vont être en accès libre sur Paris, etc. Donc, oui, mais après, il y a les messages de prévention qui disent oui, mais le vélo, c'est bon pour tout. C'est-à-dire qu'on n'insiste pas sur le fait que c'est pas bon pour quelque chose. Tout doit se faire avec précaution, on dit, gens, faites du vélo, c'est bon pour vous. Oui, voilà, c'est ça. C'est pareil, quelqu'un qui n'a jamais fait, par exemple, de foot va se mettre à courir de manière toute fougueuse pour jouer à un match de foot ou pour courir après son ballon ou faire un basket. Mais ça, pareil, ça demande au préalable de réfléchir de comment vous allez pratiquer cette activité. Sauf chez les jeunes, peut-être que c'est moins... Chez les jeunes, ils peuvent tout faire. Pas forcément. Parce qu'on l'a vu, les enfants aussi ont été confinés. Oui. Et finalement, les enfants ne se sont pas ni défoulés, ni dépensés comme ils auraient dû pendant ces 3 mois. Alors, à la différence de nous, les enfants s'écoutent mieux que les adultes. Donc, en fait, quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent. Et puis, quand ils se sont bien, ils y vont. À moins qu'effectivement, on peut se poser la question si justement, il n'y aura pas des conduites à risque du fait qu'ils ont eux aussi été confinés, peut-être de l'hyperactivité ou autre. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors, dimanche matin, à 6h du matin, j'ai voulu aller faire mon footing. Dans le bois de Vincennes, il y avait des centaines de danseurs de techno, je dois le dire. Ah ouais? Ah ouais. Ça existe encore? Non mais j'ai été surpris. D'abord parce qu'il y avait plusieurs groupes, il y avait beaucoup de bière, il y avait énormément de sacs, des sacs de... C'était incroyable. Et en fait, et tout le monde avait envie de sortir, tout le monde était dehors. Oui, c'est ça. Mais d'habitude, à cette heure-là, on a plutôt les sportifs. Là, on avait un peu la... 6h du matin, vous dites? Ah, mais moi, j'arrivais tard. Je pense que c'était la fin de la soirée, même. Ah, d'accord, ok, c'était une soirée. D'accord, très bien. Ah, je pense que c'était... Enfin, je ne sais pas, j'étais pas invité, en fait. Ils m'ont pas demandé... Vous ne vous êtes pas invité? Non, peut-être que la musique qui se jouait... Alors, c'était peut-être très bien pour bouger, mais c'est peut-être pas une musique que je comprenais. Alors, après, au niveau style d'effort, ce qui est important aussi, c'est, comme je disais par rapport à la progressivité, c'est aussi d'être prudent dans le sens où il faut passer il y a plusieurs graduations à respecter. Vous allez commencer par exemple par un effort qui va être lent, puis ensuite un effort qui sera moyennement rapide, et puis un effort qui va être plus rapide. Vous allez passer d'un effort où vous allez être sans charge, et puis si par exemple je sais pas moi, vous levez les bras, vous écartez les bras sans charge, et puis ensuite avec une petite charge, et puis ensuite avec une charge un peu plus forte. Vous allez courir sur un terrain plat, et puis ensuite sur un terrain un peu plus arpenté, et puis ensuite sur un terrain un peu plus accidenté. Dans tout ce que vous faites, voyez la progressivité. Donc effectivement, mettez un peu les freins sur tout ce qui va être à risque, tout ce qui va être tout nouveau pour vous, pour déjà vous retrouver vos sensations, et ensuite aller vers des nouveautés. Mais le cerveau est fait de telle façon qu'on veut toujours, au début, partir trop vite. Ça, c'est... après, on en tient à chacun. C'est bizarre de se dire, oui, voilà, c'est la première fois, il faut y aller mollo. Oui, bien sûr. Oui, non, mais, c'est juste la joie de retrouver les sensations, de retrouver l'extérieur, en fait. Oui, bien sûr. On peut déjà vraiment prendre plaisir à retrouver l'extérieur dans une marche rapide. Voilà, vous avez la marche nordique aussi avec des bâtons. Et puis là, vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez courir, mais courir pareil, en étant à l'écoute de vos sensations physiques. Si vous avez des douleurs de genoux, des douleurs de cheville ou autres, mais ça sert à rien de forcer et puis après se retrouver avec des tendinites ou autre faut pas se dire ça va se chauffer, ça va passer. Ah non, l'idée de ça va passer. Alors, si ça peut passer. Ça peut par exemple être des sensations, par exemple, vous avez la cheville qui est raide, le genou qui est raide parce que ça fait un moment que vous n'avez pas bougé justement. Si au bout de 5-7 minutes, ces sensations s'en vont, c'est ok. Mais si ça s'en va pas,
vaut mieux s'arrêter. Et ensuite, si vraiment vous avez eu des sensations de gêne musculaire, etc., il se peut que ce soit des courbatures, mais il se peut aussi que ce soit des contractures, que ce soit des raideurs qui sont dues justement à la non-activité pendant la période de confinement. Donc dans ces cas-là, si après une activité physique, au bout de 48 heures, 72 heures, vous êtes toujours douloureux, ça sert à rien de repartir. L'Iptisem, merci d'avoir été avec nous. On peut s'inscrire sur vos groupes, sur Zoom et sur Facebook. C'est lundi et mercredi pour ceux qui veulent participer. Il y a vendredi midi aussi. Voilà, c'est ça. Et puis vous regardez cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous réécoutez le podcast. Très belle journée santé sur Bonne Beurre journée FM. à tous. Merci Philippe.